أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Mohammed est venu guider nos cœurs vers la vérité. La shahada, la shahada, un mot de paix, un mot de foi. La shahada, la shahada, un cadeau d'Allah pour toi et moi. L'aiguille dans mon cœur, un mot de foi, un mot d'honneur. يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان هليك ليلك يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان هليك ليلك يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان رمضان كريم. Bonjour Imam. Bonjour, cher journaliste. Et ce matin, Très bien chez vous. et le jeûne. Alhamdulillah. D'accord, d'accord. L'interview de ce matin sera axée sur la mort. On profite du mois de Ramadan Non. et pour parler un peu de la mort en islam. Non. Est-ce que vous voyez? Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu, C'est ça. selon le délai fixé à l'avance. Non. Sourate 3, verset 145. Non. Imam, Non. à quel moment peut-on parler de la mort? Alhamdulillah. Summa salatu wa salam. Timani la kimalan nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous remercie beaucoup. Et comme vous l'avez dit, nous sommes dans ce mois du Ramadan. C'est un mois béni, plein de bénédictions. Et par ce bien, nous profitons, nous demandons à Allah qui nous a montré le début et qui nous montre sa fin également, de par sa grâce et par sa miséricorde. Cher journaliste, vous m'avez posé la question. Vous dites, à quel moment peut-on parler de la mort? En réalité, en islam, la mort, comme l'a dit dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit la mort
rappelez-vous le plus souvent de la mort. Vous êtes assis, debout, vous marchez. Dans n'importe quelle circonstance, rappelez-vous le plus souvent de la mort. Car c'est lui-là, Mufarriqud Jama'at. Il est celui-là qui dit, c'est-à-dire qui met fin à tout plaisir mondain. Donc, le moment précis dont on peut parler de la mort, c'est quand quelqu'un décède. Il n'est plus de ce monde. C'est en cela qu'on peut parler de la mort. On peut parler de la mort dans des funérailles, parce que la personne n'est plus. On peut parler de la mort quand quelqu'un perd la vie, ce qui marque la fin de sa vie. C'est voilà les moments où on peut parler de la mort. Mais en islam, on dit à tout moment, rappelez-vous de la mort. Donc en islam, à n'importe quand, on peut se rappeler de la mort. Oui, n'importe quand on peut se rappeler la mort. Non. Imam, pourquoi les êtres humains ont-ils peur de la mort, sachant très bien que nous allons partir? Au fait, c'est simple. Si vous voyez quelqu'un a peur de la mort, en réalité, tout le monde a peur de la mort. Ça, c'est naturel. Mais celui qui a plus peur de la mort, c'est celui-là qui ne sait pas en réalité c'est quoi la mort. Si l'homme a peur de la mort, c'est qu'il ne sait pas ce qui va se passer après la mort. Malgré qu'on nous ait dit ce qui se passera après la mort. Vous voyez un individu qui a ses biens, la femme, les enfants, il s'est habitué à ce bas monde, il fait sa vie. Et on dit un jour qu'il partira laisser tout cela. Comme Dieu a dit dans l'un de ces versets coraniques, il dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Vous qui avez cru, c'est-à-dire Inna alladhina qalu, ceux-là qui disent rabbuna Allahu, Dieu est notre Seigneur. C'est lui Dieu, c'est lui Rabbuna Allahu. Summa istaqamu, et après cela sont restés stricts sur le droit chemin. Lorsque la mort, les anges descendent vers vous pour retirer votre âme, voilà takhaf, voilà tahzan. Ne soyez point affligés ni avoir peur. Parce que vous avez peur, l'être humain, lorsque sa vie veut prendre fin, il a peur de deux choses. Ce qu'il veut laisser, ce qu'il veut croiser. Voilà ce qui fait peur. Je laisse ça là, à qui je vais laisser? Qui va veiller sur ma famille? Mais bien, il a peur de ça. Il a peur parce que, qu'est-ce que j'irai croiser là-bas? Qu'est-ce que j'ai avancé qui peut me sauver de là où je vais? En réalité, il ne sait rien de tout ça. Voilà en un mot ce qui fait que l'homme a peur plus de la mort. Si l'homme pouvait voir, si quelqu'un est mort, déjà il est revenu et nous dit voilà ce qui se passe, au moins ce serait mieux. Parce que personne ne saura ce qui est derrière ces barrières-là. Parce que Dieu dit derrière eux, il y a une barrière ils seront dans cette barrière-là jusqu'au jour de la résurrection, l'intermonde. Alors voilà en un mot ce pourquoi l'homme a peur de la mort, parce qu'il a peur de laisser ce qu'il a ici et ce qu'il veut aller croiser. Il ne sait en réalité ce qui va se passer. Alors, il sait en réalité ce qui va se passer. Non. Est-ce que la mort annonce-t-elle avant de frapper sa cible? Pas nécessairement en islam. Pas nécessairement. La mort, innal mauta, comme on le dit, yati baktatan. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit la mort vient avec, elle surprend. Mais parfois là où elle peut faire des signes, si je peux dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous voyez un moment, l'homme, ses pieds commencent à enfler, la respiration va dans un sens, alors témoignez que celui-là, il est en train de partir. La mort, peut-être je peux parler d'un non pur. Vous voyez quelqu'un, souvent les croyants, la mort lui a, si la mort, il sent la mort, oui. Vous voyez qu'il il est plus rattaché à Allah. Il demande plus de pardon. Vous voyez que son comportement change. Mais vous ne comprenez rien. Lui-même ne comprend rien, en réalité. Mais s'il n'y a pas un verset coranique qui dit, voilà la mort qui annonce. Mais en aucun cas, il y a eu des histoires, des récits qui nous parlent, où dit, la mort annonce parce que, regardez autour de vous. Vous étiez avec des gens qui ne sont plus là. Ça fait un. Hier, vous avez des cheveux noirs, aujourd'hui, vous voilà avec des cheveux blancs. Hier, vous pouvez soulever des choses, aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Alors,
sachez bien que la mort vous annonce comme ça. La mort d'une descente en quelque sorte. Voilà. Mais en réalité, il n'y a pas un verset strict qui dit voilà la mort qui annonce avant de frapper sa cible. Ça peut venir à n'importe quand. Comme ça peut annoncer, mais ce n'est pas dit quelque part. Alors, Imam, quel est le rôle que joue alors l'ange de la mort? L'ange de la mort, comme Dieu l'a dit, il dit l'ange de la mort est celui-là qui a été désigné pour retirer votre âme. L'ange de la mort, son rôle strict, c'est comme on vient dire, vous voyez ce téléphone, je prends ça comme ça, je donne. C'est tout ce qu'il a été désigné comme travail. C'est son travail. C'est son travail. Alors donc l'ange de la mort, il vient subitement ou bien il vient à pas un moment pour signaler à celui dont l'âme sera retirée. Bon, je suis arrivé. Selon les tests, l'ange de la mort, on nous dit dans un hadith qu'il nous visite 5 fois par jour. Mais on ne saura pas. Ah, lui, Dieu dit non, son heure n'a pas encore sonné. Mais l'ange de la mort ne se lève jamais. Venir retirer l'âme de quelqu'un sans l'autorisation de Dieu. Donc, il vient nous visiter, mais nous, on ne sait rien de tout ça. Donc, l'ange de la mort, il est chargé à retirer les âmes. Il y a 2 anges qui le suivent à tout moment. 2 groupes d'anges. L'autre groupe, c'est ceux-là de miséricorde, et l'autre groupe, c'est ceux de l'enfer. Si l'ange de la mort vient retirer l'âme d'un mécréant, c'est-à-dire celui-là qui a désobéi à son Seigneur, alors quand l'ange de la mort retire, il remet ça à ceux de l'enfer. Et lui continue son chemin. Comment vous expliquer l'ange de la mort qui, en 9 fractions de seconde, il y a 1000 morts? Il est le seul à retirer l'âme. Mais selon les tests, Dieu a mis le monde dans ses 2 doigts comme ça. Donc il retire, dépose. Lui, il ne fait que retirer, déposer. Les autres anges se chargent de celui qui il est. Là un peu. Ok. Alors, Imam, Non. pourquoi Dieu a-t-il créé la mort? Et il a déjà dit dans son verset, il dit j'ai créé la mort pour vous éprouver, afin de voir qui est meilleur en adoration. Si il n'y avait pas la mort, il y aura trop de désordre. Ce monde même serait tellement peuplé. Oui. Le malfaiteur n'aura pas ses récompenses. Le bienfaiteur non plus aussi n'aura pas ses récompenses. Vous imaginez un dictateur, un malfaiteur qui fait du mal au point où les gens souhaitent qu'il parte pour qu'on se repose. S'il n'y avait pas la mort, alors ce monde allait prendre une dérive que personne ne peut expliquer. Alors Dieu, dans sa sagesse, c'est que c'est la mort qui doit être là pour tout séparer. Et parce que tout ce qui est récompense ici, où j'ai fait, va me payer, ou bien karma là, ça ne se paye pas dans sa totalité. C'est seulement le jour de la résurrection. Alors la seule chose qui peut nous amener auprès de Dieu, c'est la mort. Personne ne peut intercéder, personne ne peut atteindre là-bas si ce n'est pas la mort qui mettra fin à nos vies pour qu'on puisse passer de ce monde à l'autre monde. Alors voilà le but pour lequel Dieu a créé la mort. Pour que ici dans ce bas monde, c'est les travaux que nous allons faire, mais les récompenses sont auprès de Dieu. Alors s'il n'a pas la mort, rien ne peut nous amener auprès de lui. C'est la mort qui nous sépare de ce monde à l'autre monde, de l'au-delà. Voilà le but de la création de la mort. Merci pour cet éclaircissement, Imam. Non. Les chrétiens disent toujours que le corps du musulman ne va pas à la mort. Ils sont allés jusqu'à demander, alors, si le corps du musulman ne va pas à la mort, alors, qu'est-ce que les corps musulmans vont faire à la mosquée centrale de Zongo? Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas? En quelque sorte, quand on dit la morgue, c'est là où on congèle les corps. Hein? Oui. Alors qu'en islam, le prophète Mohammed, selon la sunna, quand quelqu'un meurt, la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est de précipiter son enterrement. Parce que si on doit amener, c'est pas que forcément on ne peut pas amener à la mort. Il se peut que quelqu'un meure et à cause de certaines circonstances, qu'il faut certaines enquêtes, certains trucs qu'on peut lui poser à la mort pour pouvoir. Mais si c'est pour un début, bon, le temps de faire ce qu'on veut pour venir l'enterrer ou bien chercher quoi,
ce n'est pas autorisé à un musulman d'amener le corps d'un musulman à la mort. Parce que les premiers principes de l'islam, selon celui qui meurt, on doit le précipiter. Si c'est parce que les hadiths ont dit, si c'est quelqu'un qui a fait du bien de sa vie, il dit, amenez-moi vite. Précipitez-moi pour m'amener dans ma dernière demeure. Il y a plusieurs textes qui parlent. Lorsque l'âme quitte le corps, l'âme, d'autres récits disent, l'âme est suspendue quelque part. Elle attend qu'on enterre avant qu'elle ne revienne. Et l'âme, le corps qui est là, sent toujours la douleur. Donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que quand quelqu'un meurt, on le précipite pour amener à enterrer. Et non déposer quelque part pour... voilà la raison pour laquelle ce n'est pas autorisé en islam qu'on amène le corps d'un musulman à la mort. Mais quand cela nécessite, alors on peut amener pour certaines raisons. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la précipitation pour vite enterrer un corps. Alors, Imam, si on supposait que dans un village très reculé, quelqu'un entre dans le coma, et le coma s'est prolongé, et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il est mort, et on se précipite pour aller l'enterrer. Et ce côté-là, comment vous voyez ça? Au moins, il faut quand même réserver le corps au moins pendant 24 heures pour qu'on sente. Ou bien, bon, des fois même, le coma va au-delà de ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour constater, pour savoir d'abord si il est vraiment mort ou bien il est dans un coma profond? C'est ça, je disais tout à l'heure, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour, Dieu a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous votre religion, effectivement, ça a été parachevé. Et il n'y a rien que l'homme tu puisses faire aujourd'hui et qu'on ne peut pas te faire sortir cela dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en un mot, c'est qu'il nous a tout enseigné. Et si quelqu'un meurt, il nous a montré comment. Vous allez découvrir si vraiment il est parti. Parce que si quelqu'un est dans le coma, on dit qu'il est mort. Il y a des spécialistes. Déjà dans le coma, c'est des spécialistes qui sont là, des médecins. Ils doivent certifier pour voir si vraiment il est parti. Parce qu'à un moment, si l'homme meurt, le cœur cesse de battre. Parce qu'à un moment, si l'homme meurt, le cœur cesse de battre. Est-ce que dans un village, les gens ont ce réflexe d'aller chercher des médecins? Et ça dépend. Vous voyez quelqu'un dans un village qui est dans le coma. Le coma, je pense que c'est pas nécessairement dans l'hôpital, hein, ou bien non. Qui est déjà peut-être dans l'agonie de la mort, je vais dire. Ou une crise. Une crise. Voilà. Et si, c'est pour cela, il est toujours conseillé, dans un village, il doit avoir quelqu'un au moins, voilà, qui a l'expérience. Ou on peut déplacer quelqu'un pour venir voir si vraiment lui là, il n'est plus. Il faut ce contrôle là. Voilà. Mais pour rien comme ça, parce que si on doute que celui-là, il n'est pas parti, la main dont le voit, il n'est pas. C'est pour cela qu'il est bien de connaître la religion. C'est pour cela qu'il est bien de connaître. Parce que si quelqu'un est parti, vous touchez ses pieds, vous voyez que c'est frais. Si c'est frais, c'est fini, l'âme n'est plus dans le corps. Il y a certains symptômes, quand vous voyez le corps, vous-même vous savez qu'il n'est plus là. Voilà. Le cœur ne bat plus, peut-être souvent, crise peut amener cela. Mais les pieds sont peut-être frais. Vous voyez que la main ne se lève plus, tout est frais sur son corps. Alors lui, ça montre clairement qu'il n'est plus de ce monde. Alors le mieux, si vous ne pouvez pas, chercher un spécialiste qui peut. Si cela peut prendre peut-être 24 heures, alors il n'y a pas de problème. Si vous doutez que lui n'est pas encore parti, peut-être c'est un crise, il n'y a pas de problème. Mais savoir qu'il est mort, le laisser, pas plaisir pour dire, parce que on attend certaines personnes, ce n'est pas trop recommandé en islam. Et on précipite le mort pour l'enterrement. Alors, quand il y a décès dans une famille, quelle est l'attitude que doivent adopter les musulmans? C'est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la mort nous suffit qu'on prêche. Un musulman, lorsque ton frère meurt, il doit être attristé. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas nécessairement dans ta famille. Un voisin, je suppose, ou quelqu'un que tu connais. Lorsqu'il meurt, d'abord, tu dois être attristé, ça fait un. Et tu dois, tu dois normalement augmenter ta foi. Et cela va te suffire comme prêche. Et tu dois les assister si possible.
Parce qu'on dit quand quelqu'un meurt, 3 jours dans leur maison, on ne doit pas préparer selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un meurt, le musulman doit se précipiter. Le premier devoir d'un musulman lorsque son frère meurt, c'est qu'il doit l'accompagner. Si c'est un homme, c'est les hommes qui s'occupent pour le lavage mortuaire. Si c'est une femme, c'est les femmes qui s'occupent pour le lavage. Donc, si tu es là, que ton frère ou dans la famille meurt, tu te précipites pour pouvoir laver son corps et porter. Là, vous parlez de la purification. La purification, c'est-à-dire le lavage mortuaire. Voilà. Voilà le comportement que le musulman doit adopter en premier lieu. S'il apprend que mon frère n'est plus là, ou telle personne n'est plus là, mais il est musulman, s'il est là, la meilleure façon, c'est qu'il se précipite pour, il va se hâter à pouvoir le faire le lavage pour précipiter à son enterrement. Voilà le comportement du musulman. Et on ne doit pas faire, c'est-à-dire, tu attends que ton frère est mort, et toi tu t'en fous, peut-être il est là en train de bavarder, il rit. Non, c'est pas pour un musulman. Pour le lavage là, est-ce que il y a des personnes spécialisées pour ça ou bien n'importe qui peut laver encore? Alors, en réalité, chaque musulman doit connaître comment laver le corps. C'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que le corps, en réalité, en quelque sorte, c'est un secret. Il se peut que sur son corps, il y a certaines situations, peut-être l'opération, ou certaines blessures, certaines cicatrices. Il est recommandé que si peut-être l'homme doit savoir, c'est-à-dire laver, la femme doit connaître aussi. Si par exemple ta femme meurt aujourd'hui, c'est toi l'homme même qui doit laver le corps de ta femme pour couvrir. C'est-à-dire, tu dois même d'abord le laver, le couvrir même avant d'annoncer même qu'il n'est plus là. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Donc, il incombe à tout musulman normalement de savoir laver. Ce n'est Pour pas protéger l'intimité de... pour protéger l'intimité. C'est pour cela qu'on nous dit qu'il est interdit de venir raconter ce qu'on a vu sur le corps. Donc, en réalité, chaque musulman doit connaître comment laver le corps. Ce n'est pas désigné pour d'autres personnes qui vont laver, d'autres sont là pour enterrer. Non. En islam, tout le monde doit connaître comment laver le corps. Non. Alors, quand on prend un corps de la maison et qu'on se dirige vers le cimetière, Non. est-ce qu'il y a des versets coraniques qui se lient sur le trajet? Oui. En réalité, il n'y a pas un texte authentique qui dit, il y a un verset qui lit, non. Mais, pas, c'est-à-dire pas miséricorde, pas plaisir, pas volonté, vous pouvez lire. D'autres peuvent lire Surat al-Fatiha, vous êtes sur la voie, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pour glorifier le nom d'Allah et demander en même temps le pardon pour le mort là sur le chemin. En allant, Dieu, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'af'anhu. Dieu pardonne-le, fais-le miséricorde. Dieu pardonne-le, fais-le miséricorde. Vous pouvez lire les sourates, mais il n'y a aucun texte qui dit voilà cette sourate qu'il faut lire. Et ce n'est pas une obligation. Voilà. Ce n'est pas Alors, une obligation. maintenant, arrivé au cimetière, Non. une fois le corps sorti du cercueil, Oui. quelle est la position que doit prendre le corps dans la tombe? Alors, en réalité, selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. quand on amène le corps au cimetière, on le fait coucher sur son côté droit. Côté droit et fait face maintenant à la Qibla, c'est-à-dire côté est. Il est couché sur son côté droit comme ça et on le fait face à la Qibla. Voilà comment on pose le corps dans la tombe. Alors, dans la religion musulmane, pourquoi on n'enterre pas les corps avec le cercueil? En premier lieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ce que nous faisons en islam, c'est Qala Allah ou Qala Rasul. En dehors des deux, il n'y a plus Qala quelqu'un. Il y a Qala Allah ou Qala Rasul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais enterré quelqu'un avec cercueil. Nous admettons qu'en son temps, il n'y avait pas cercueil. Mais ça, sunna, c'est pour dire quoi? L'homme doit, le mort, on l'enterre dans la plus grande simplicité et l'humilité. Parce que c'est et le fait d'enterrer dans les cercueils, mettre dans les cercueils qui amène souvent, vous voyez, l'autre veut dire mon cercueil est plus grand, plus joli, plus cher, plus. Non. Parce que après la mort, tout ça là n'a plus de valeur. Ça n'importe, ça n'a aucun sens.
Quel sens en islam? Donc voilà, Dieu, prophète sallallahu alayhi wa sallam, préfère la simplicité. Et le fait d'atterrir on met dans la terre simplement, c'est pour prouver la simplicité que le mort, l'homme n'est rien en réalité. Bon, on constate au départ aussi que au cimetière, maintenant ça commence ça déjà qu'on n'a pas changé. Oui. On met des murs tout autour et on laisse le sable au milieu. Oui. C'est conseillé. On met le mur. Oui, c'est-à-dire c'est comme on fait une petite fondation autour, quoi. Oui. Et Oui, autour du corps. c'est conseillé. C'est pas un péché, c'est pas. Parce que si la personne. C'est pour préserver la tombe. Oui. C'est une manière de préserver la tombe. Parce qu'il y a d'autres, là où on a enterré l'autre, si on ne préserve pas la tombe, il peut encore venir creuser là pour enterrer d'autres personnes, sans savoir qu'il y a quelqu'un là. C'est ça. Oui, c'est pour préserver et sécuriser la tombe. Et il est permis aussi, pour identifier la tombe, écrire le nom. Oui, il est permis. Il est permis parce que souvent vous voulez rendre visite à votre proche que vous avez perdu. Oui. Voilà que tout le monde a été enterré, on n'a rien mis comme si. Comment tu sauras que lui, mon défunt, c'est ici, il est couché? Alors vous faites un plat pour pouvoir identifier l'endroit. Et on met encore une plante qui a la longue pousse. Oui. C'est toujours pour marquer la place de la tombe. Imam, Non. nous allons aborder la question la plus cruciale. On parle toujours du jugement dernier. Est-ce que les gens y croient à ça? Alors, Parce qu'on se dit, tout se paie ici-bas. Et que de l'autre côté, il n'y a rien. après la mort, c'est la poussière. C'est la poussière, voilà. Si je vais me mettre à aborder les versets qui parlent de la résurrection, nous n'allons pas quitter ici. C'est ça. Mais nous avons des récits, nous avons des dits selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un mécréant au temps du prophète, son nom m'échappe. Un jour, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout. Il a pris les ossements pourris. Il est venu devant le messager de Dieu. Il a commencé par bouder ça comme ça devant lui. Il dit, voilà comment tu mens. Comment peut-on dire qu'après que l'homme devienne l'ossement pourri comme ça, et que tu dis qu'on peut le ramener, le juger encore? Et on se rappelle d'un verset où Dieu dit, Hal ata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkur. Mais l'homme a été créé à partir du néant. Il n'était rien. Et Dieu dit dans un verset de Surat Al-Asr, il dit, Kul kunu hijaratan aw hadida. Si vous voulez devenir des fers ou des pierres, Wallah, je vais vous ramener à la vie et vous juger. C'est pour cela le musulman lui croit. Quand on dit les piliers en islam, il y a les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Et je vous cite rapidement les piliers de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Billahi, croire en Dieu. Wa Rasul, les messagers. Wa Kutub, les livres, c'est-à-dire Taurat, Injil, Coran. Croire à ses anges. Croire au destin. Et croire au jour de la résurrection. Si un musulman ne croit pas à ça, alors il n'est pas un croyant. Donc, l'autre peut croire, l'autre peut ne pas croire. Mais Dieu dit, ce jour viendra où chacun va attester. Chacun va prouver que réellement ce jour aura lieu. Donc, tout se paie ici-bas, monde là. Moi, je dis non. Tout ne se paie pas, ne se paie pas ici-bas. Non. Non. Même si tout doit se payer ici-bas, ce ne serait pas équitable. Il y a certaines circonstances où l'homme fait et il verra ça par la suite dans ce monde avant sa mort. Et je donne un exemple. On dit tout se paye ici-bas. Je travaille à la sueur de mon front. Absolument. Je gagne demain, mais j'ai eu ce que j'ai fait hier. Je fais un bien aujourd'hui, ce n'est pas forcément que je vais trouver ce bien-là demain, mais cela peut être auprès de Dieu. Tout ne se paie pas nécessairement ici-bas. Mais il y a des choses simples qui peuvent se payer ici-bas, comme ce que je viens de citer. Tu travailles, tu gagnes. Tu vas te créer des problèmes pour tomber malade, tu tombes malade. Donc, mais ce que tu dois faire spirituellement, nécessairement, ça peut ne pas être payé ici, mais auprès de Dieu. Oui, donc tout ne se paie pas nécessairement ici-bas, non.
tout ne se paie pas nécessairement. Il y a Oui. certaines circonstances. Oui. Non? Oui, voilà. Vous savez, le sens dans lequel les gens parlent de tout ce pain ici-bas, Oui. voilà, tu m'as marqué un coup. Oui. Ça m'a fait mal. Oui. Tu Hein, verras. et tu verras, bon, moi je me suis tué. Et par la longue maintenant, le pire t'est arrivé. Oui. Est-ce que tout n'est pas payé ici-bas? Voilà, c'est surtout dans ce cadre-là que beaucoup de gens parlent. Oui. Au même moment, il y a des gens qui ont fait pire. Mais ceux-là, ils sont restés comme ça jusqu'à leur mort. Comment on parle de ceux-là? C'est là. Ou bien, Ah oui? Ah oui? les gens sont restés désobéis à Allah Oui. durant toute leur vie. Et bizarrement, ce sont eux qui ont encore les grands moyens. Les grands moyens. Est-ce que nécessairement? Dieu dit non. Fasbir sabran jamila. C'est ce que Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens le persécutaient, il les parle, on le traite de trucs. Il dit Fasbir sabran jamila. Patience, car la patience est plus beau que tout. Innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Pour eux, ils pensent que c'est encore loin. Mais pour nous, Allah, c'est déjà proche. Ce qui veut dire quoi? Même si Allah ne les paye pas ici, il va les payer dans l'au-delà. Donc tout ne se paye pas ici-bas nécessairement. Je prends l'exemple de Pharaon. Pharaon a resté désobéi à Allah pendant des années. Mais la seule chose qui a été le prix, c'est la mort. Parce que Dieu dit, il aura son cas là-bas. Donc nécessairement, tout ne se paye pas ici-bas, forcément. Voilà. Et il y a des choses qu'on peut, comme on dit la loi du karma, Oui. ça là peut arriver à nous, parfois, mais pas nécessairement. Wallah, pas nécessairement. C'est ça. Dieu lui dit, c'est-à-dire, la destination finale c'est auprès de lui, et lui il est le meilleur juge pour pouvoir juger et payer chacun selon ce qu'il a fait. Alors, Imam, Non. et juste après l'inhumation, Oui. qu'est-ce qui se passe au fond de la tombe? Pour cela, lorsqu'on va au cimetière, on enterre le cadavre. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit priez en même temps là. On vient de verser en même temps le sable sur le cadavre. Il dit alors priez pour lui. Il sera en train d'être questionné en même temps. Selon les tests, on nous dit il y a 2 ans qu'on appelle Munkar wa Nakir. C'est ceux-là qui interrogent chaque cadavre dans sa tombe. Et ils sont terrifiants. Et lorsqu'on t'enterre, c'est eux qui viennent en même temps à toi. Et selon les tests, ils te font salam alaikum. Que la paix de Dieu soit sur toi. Tout commence par la réponse. Si tu étais du nombre de ceux-là qui croient en Dieu, qui croyaient en Dieu, étant soumis à sa volonté, alors tu auras la facilité de pouvoir répondre wa alaikum salam. En cela, leur entrée serait différente. Mais contrairement à celui qu'on dit salam alaikum, il se peut qu'il priait même. Mais s'il n'était pas, ce qu'il faisait n'était pas conforme à la volonté de Dieu, il aura même du mal à répondre. Donc, dans la tombe, on nous dit, dans la sunna, que lorsqu'on vient enterrer le cadavre, on le met à côté de la tombe. Pourquoi? Avant de le mettre dedans, on le met à côté. Parce qu'on nous dit qu'il y a une discussion entre la tombe et le cadavre. La tombe lui demande, oh toi, sois les bienvenus. Il dit non. Est-ce que tu as vu quelque chose en moi ici? Il dit non, je vois seulement la terre. Il dit d'accord. Si tu entres ici, ce que tu verras, c'est ce que toi-même tu as amené. Si c'est un bien, c'est toi qui as amené. Si c'est un mal, c'est toi qui l'as amené. Alors dans la tombe, c'est pour cela Ousmane ibn Affan, l'un des compagnons du prophète Mohammed, 3e calife de l'islam, chaque fois il pleure. On le console, on lui demande, ya Ousmane, pourquoi tu pleures? Il dit, Wallahi, si c'est dans le feu de l'enfer, je sais que je ne serai pas seul. Mais dans la tombe, je serai seul face à l'évidence. Dans l'obscurité de la première nuit de la tombe, bien avant qu'on ne vienne t'interroger sur ce que tu as fait durant ton séjour terrestre. Et si ça doit durer durant 1000 ans, regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De son arrivée jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 1400 années. Mais il est toujours couché sur la terre. Les compagnons qui sont morts en son temps sont toujours là.
Vous comprenez? Et tu seras en train d'être interrogé chaque jour jusqu'au jour de la résurrection. Si tu as été du nom des malfaiteurs, tu seras en train de subir ce que tu as bien avant le jour de la résurrection. Alors beaucoup de choses se passent dans la tombe. Le châtiment commence dans la tombe. Voilà, un mot. Si vous avez été bon, vous serez à l'aise dans la tombe jusqu'au jour de la résurrection. Si vous avez été malfaiteur, vous allez rester ainsi dans le mal jusqu'au jour de la résurrection. Donc il y a le châtiment qui est dans la tombe, ça commence par là, bien avant le jour de la résurrection. Non. Bon, Imam, Non. et par rapport à la prière qui se fait juste après l'inhumation. Oui. Parce que d'aucuns disent on n'a pas besoin de prier sur la tombe là. Il faut aller à la maison. Maintenant, prier devant la tombe et prier à la maison, cérémonie de 3e, 8e, 41 jours avec les gens, laquelle des prières a sa valeur pour le défunt? Que Dieu vous récompense pour cette question, parce que ça fait beaucoup de polémiques en islam. Je reviens un peu derrière. Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tradition, il dit quand quelqu'un meurt, premièrement, hâtez-vous à son enterrement. Comme je l'ai dit, Oui. vous avez des récompenses. Oui. Celui qui assiste au lavage mortuaire, l'accompagner jusqu'à son dernier demeure, l'enterrer dans la tombe, ils ont estimé les récompenses qu'on doit lui accorder. Mais en dehors de ça, il n'a plus rien. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils enterrent, il ne dit pas Dieu pardonne telle personne, Abakar, il faut prier. Abakar finit dit Ousmane, bismillah. Omar, bismillah. Prie sur lui. Non. Mais pourtant, ça se fait. Et ça, j'en viens. Oui. Je suis en train de vous parler de la sunna, la tradition. Voilà, ok. La tradition du prophète. Il dit, c'est dans la tombe, tout se fait dans la tombe. Après de 3 jours, 8e jour, 41e jour et autres là, ce n'est pas prophétique, ce n'est pas la tradition du prophète, ce n'est pas islamique. C'est dans la tombe, tout se résume. Je dis bien, vous priez en même temps sur lui, et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enterre, il dit priez pour lui. C'est ici, sera en train d'être questionné. C'est le moment pour lui. Vous priez pour lui. Si vous finissez, il n'y a pas qu'on dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun dans le cimetière. Non, on ne clôture pas la prière d'un mort. Là, jamais ne clôture pas la prière d'un mort. Donc, quand vous dites Subhana, vous avez tout gardé. Vous priez, Dieu pardonne-le. Et cette prière se fait à voix basse ou bien à haute voix? Peu importe. Ok. À vous de voir, vous pouvez, Dieu, pardonne-le, quand vous pouvez vous arrêter et le faire à voix basse. Vous finissez, vous sortez. Quelqu'un vient lui-même s'arrêter et prie. Quelqu'un peut rester là même du matin jusqu'au soir, il aura les récompenses pour ça. Mais en dehors du cimetière, vous avez le droit de prier pour lui dans chaque prière que vous arrivez. Dans tout moment, vous priez pour lui. Mais il n'y a pas une assise où on doit se réunir 3 jours après pour prier pour le mort. Ou 8e jour, 41e jour. Cela n'est pas la sunna du prophète. Oui, ça ne fait pas partie de la sunna tradition du prophète. du prophète. Mais quand même, vous, en tant qu'imam, Oui. vous savez que ce n'est pas possible. Et le prophète ne l'a pas fait. Oui. Mais pourquoi on vous demande et vous prenez ça pour le faire? Allah Akbar. Et si moi je dois dire quelque chose, d'abord, la prière que les gens font 8e, 3e, c'est quelque chose qui est coutume et culturel. Et ça se fait dans le Moyen-Orient, Asie, un peu partout dans l'Afrique. C'est des choses de coutume. Je vais vous donner un exemple d'où cela vient réellement en réalité. C'est ça. Cela ne vient pas nécessairement de l'islam. Ça ne vient pas? Donc ça ne vient pas de l'islam. Ok. C'est des prières que les gens faisaient, c'est-à-dire en famille. Je donne un exemple. Quelqu'un est mort, peut-être il y a les familles qui sont un peu éloignées. Oui. Tout le monde n'a pas pu assister à son funérail. Oui, voilà. Et la famille se dit, bon,
vous êtes écouté, nous, il faudrait qu'on se réunisse tel jour, peut-être le 8e jour, 3e jour, 40e jour pour pouvoir faire la prière en diamant pour notre frère qui est parti. Cela n'est pas encore un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Ce n'est pas encore un problème. Vous perdez quelqu'un en famille, vous dites, bon, comme nous tous on n'était pas là, bon, venez, nous allons nous réunir pour prier pour lui. Cela n'est pas encore un problème. Mais c'est quand on impose ça comme c'est une obligation en islam, ça devient haram. C'est parce que quand les gens vont s'asseoir, ça veut dire que c'est une obligation en islam. Et je suis d'accord avec vous. Parce que parfois même vous êtes dans le cimetière et c'est là même, les gens commencent par programmer pour dire, bon, 3e jour c'est quand? 8e jour c'est quand? Comme si c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les non-musulmans disent que, attention, les musulmans, ils dépensent, surtout quand on parle de week-end, 40e jour, ils dépensent même plus que les chrétiens. Bon, je vous explique. Oui. Je vous ai dit là où sont liées les récompenses. Oui. Wallah, les alphas peuvent s'asseoir. 41e jour. Pour lui, le Coran du matin jusqu'au soir sur le mont, rien ne serait. Ils n'auront aucune récompense pour ça. Il se peut que Dieu accepte leurs prières. Qu'ils ont prié à l'endroit du mort. Oui. Mais ils n'auront aucune récompense. Il n'a aucune récompense liée à cela. C'est ça. Ces pratiques-là. C'est pour dire quoi? Il n'a aucune récompense liée à cette pratique. Il se peut que la prière, que vous avez une bonne intention, oui, c'est bien. Oui. Ah, on veut prier pour le mort. Ou bien, Oui. mais il n'a aucune récompense selon les textes prophétiques qui est liée à cette pratique en dehors du cimetière. La seule chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit celui qui meurt dans leur maison, il ne doit pas mettre du feu 3 jours, 3 nuits. Oui. Donc vous les voisins, vous allez les assister. Ils ne vont pas préparer. Nourriture, c'est vous qui allez les apporter parce qu'ils sont attristés. Mais malheureusement pour nous, c'est dans cette même maison qu'on va pour préparer, on mange. C'est dans cette même maison Si. qu'on va préparer, on mange. Alors que le hadith nous dit non, ce n'est pas permis. Donc, pour vous dire en un mot, ce que les gens font 3e, 8e, 41e jour, ce n'est pas islamique. C'est des choses coutumées et culturelles. Donc, ce n'est pas nécessairement en islam, ça se fait. Oui. Maintenant, c'est culturel et autres. Oui. Maintenant, quand on parle de culture, Oui. c'est qu'il y a des garants de la culture. Oui. Alors pourquoi on laisse les garants de la culture, on vient chercher les imams? Et c'est parce que quand ça a quitté de l'autre côté, pour venir rentrer en islam, les gens ont pris ça comme si c'est une obligation. C'est ça le problème. Voilà. Les gens ont pris ça comme si c'est une obligation. Voilà. Et du moment où on prend ça comme une obligation, ça devient un grand péché en islam. Écoutez, quand quelqu'un adore Dieu, mais il n'arrive pas à faire ce que Dieu a recommandé forcément. Il fait de... Parce que Dieu a dit, Itakullah manistotantum. Craignez Dieu à la mesure de votre possibilité. Il essaie de faire, mais il ne fait pas nécessairement ce que Dieu a recommandé. Oui. Alhamdulillah. Lui n'a pas encore un problème. Il essaie, mais il n'arrive pas. Lui n'a pas encore de problème. Celui qui fait, et cela est lié à l'islam, c'est-à-dire il fait selon ce que le prophète et son Seigneur a dit, il n'y a pas toujours de problème. Mais quand quelqu'un augmente, c'est là il y a des problèmes. Le fait de dire 41e jour, c'est une obligation en islam, il a augmenté. Voilà. Et c'est un grand péché pour lui en islam. C'est un grand péché pour lui en islam. Donc c'est ça qu'on appelle bid'a, l'innovation. Voilà. C'est ça l'innovation. Donc aujourd'hui, moi je m'avais dit quoi? C'est nous, moi qui parle même parfois, vous allez me voir, ne soyez pas étonnés de me voir là-bas. Vous savez pourquoi? Oui. Parfois, on nous appelle, dit venez prier, on va. Mais l'intention est toujours primordiale. L'intention voilà. Quelqu'un nous appelle, il dit je veux que vous venez prier le 41e jour pour mon défunt. Oui. Il m'est arrivé une fois, moi, quelqu'un m'a appelé comme ça, je lui ai dit bon, 41e jour, est-ce que c'est nécessaire? Il dit qu'on doit le faire. J'ai dit ça, c'est dans coutume, bien c'est en islam. Il dit non, que c'est comme ça, ça se fait. J'ai dit non. J'ai dit non. Il faut qu'il soit précis. Il faut qu'il soit précis. Ce n'est pas une obligation. Si tu veux qu'on vienne t'aider à prier pour le monde, bon, prier, c'est pas qu'on veut aller prier à un autre individu. C'est à Dieu qu'on veut demander la prière pour le monde, c'est bien. Mais ne prends pas ça comme c'est une obligation. Et ce n'est pas forcément 41e jour.
à tout moment, on peut prier pour lui. Mais selon les textes, il y a certaines personnes qui disent non, ils ont amené aussi leurs raisons. Pour dire non, voilà, 41e jour, cela, c'est pas des choses. Il y a beaucoup de choses que les gens ont énumérées pour pouvoir aller contre. Mais en bref, tout ce que vous allez faire, que cela n'est pas dans la tradition du prophète, elle vous a l'échec. Et il n'y a pas de... C'est-à-dire, ce n'est pas à nous d'enseigner ce que le prophète n'a pas pu nous enseigner. Ce n'est pas à nous de dire que le prophète a mal fait ça. C'est-à-dire, le fait d'ajouter quelque chose, c'est de montrer que le prophète il a fait, mais ça manque. L'innovation. L'innovation. Le fait d'innover quelque chose, c'est de montrer que Dieu et son messager ne sachant pas bien que ça là doit être fait. Et ils ont été limités. Et lui, il est venu augmenter. Ah ouais, c'est un grand sachant alors. C'est un grand sachant. C'est ce qui est interdit en islam. Donc, en un mot, 8e, 3e ou 40e jour n'est pas islamique. C'est des choses culturelles que les gens font. On peut nous appeler, nous les imams, on peut aller faire peut-être. Ce n'est pas nécessairement bon. Ce n'est pas autorisé en islam. Mais en une autre partie, on peut voir que non. Nous sommes partis, c'est pour... Il a dit de venir les assister à prier pour eux. Nous, on va seulement... Nous, notre intention, c'est pour aller prier pour le mort. Nous, on n'est pas là pour un 40e jour, bien 8e jour. C'est ça, souvent, nous, les imams, nos intentions. Ils nous ont appelés, nous, on va seulement pour prier. Oui, là, vous le dites. Mais les observateurs ne prennent pas ça comme ça. Donc, on parlait de ces innovations qui vraiment créent beaucoup d'encre de salive au sein de... la communauté musulmane. Bon, maintenant, ce que je veux dire, vous savez, les imams font de beaux travaux et ils corrigent beaucoup de choses. Ça fait que certaines choses sont en train d'être délaissées aujourd'hui. Mais ce côté-là, est-ce qu'il n'est pas normal que quand quelqu'un vient vers vous, aussitôt il faut l'arrêter et lui dire, ça là, c'est une innovation. Et moi, je me vois mal venir m'asseoir pour diriger cette prière-là. Maintenant, s'il se retourne, il va se dire, ah, non, ça veut dire que on ne peut plus le faire. Si on le fait de façon coutumière et autres, il y a les garants de la culture qui sont là, qui peuvent les aider. Parce qu'ils se disent peut-être qu'en allant là-bas, ils sont en train encore de faire autre chose qui est interdite en islam. Comment vous pouvez essayer de lâcher quand même en réalité, vous savez, peu importe ce qu'on fera, il y aura toujours ceux-là qui le feront. Mais il y a une chose, Dieu lui-même a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous là, c'est celui qui craint le plus Dieu. Aujourd'hui, ce qui fait que les imams n'arrivent pas à dire non, la plupart des imams, c'est quoi ça? L'argent. Ah, l'argent, ok. Parce qu'il s'est dit, bon, si je dois aller dans ce funérail, on doit déposer l'argent. Parce qu'il y a certains imams, c'est le travail. Eux, pour eux, c'est leur travail, ça. C'est ça. C'est de ça ils vivent. Et vous imaginez quand vous dites à cet imam-là que c'est interdit? Ou bien vous imaginez cet imam est là, on vient l'annoncer pour dire, ah, j'ai un 41, il va dire non. Alors qu'il sait qu'il va gagner là-bas. Si supposons qu'on ne donne, ceux-là qui nous appellent ne déposaient pas un franc, vous imaginez qu'un imam ira? Il n'y en a pas. Ah, ça finit. Donc voilà, j'ai tout dit. Si celui-là qui nous déplace vous dit, ah, vous venez m'assister, si vraiment on veut le faire à cause de la religion, si vraiment le faire pour dire, ah, comme on est des musulmans, il nous a appelés pour la prière, nous irons. C'est pour ça qu'on vient. Et qu'on arrête de dire, voilà, imam, voilà, je n'ai pas d'argent. Je veux seulement que vous m'assistez pour la prière. Est-ce que vous êtes sûr que les imams iront? Ils n'iront pas. C'est tout. Donc c'est un intérêt qui est caché là. Mais que chacun fait ce qu'il veut en réalité. Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Fakama t'a dit, nous te donne. Ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Alors fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais alors. C'est ça. Parce que Dieu dit, Oman amila salihan. Fali nafsi. Celui qui fait un bien là, c'est pour lui.
Faman asa faliha. Celui qui fait mal, c'est encore dans son colis. Donc si un jour, moi je me rappelle, j'étais en train de dire, ah, ce n'est pas bien de faire le mariage avec... Le prophète a dit le meilleur des mariages, c'est le mariage qu'on fait dans la plus grande simplicité. Le mariage béni, c'est le mariage qu'on fait dans la plus grande simplicité. Et il y a une dame qui me voit, je lui ai dit, toi je connais un grand imam, il a marié sa fille, viens voir comment il a fait. J'ai dit, mais imam n'est pas synonyme de la foi. Ou bien, Ah oui. voilà, les gens, il y a des gens qui craignent Dieu plus que les imams. Si. Non, l'imam il est un dévancier, c'est tout. Mais il peut être un plus grand pécheur que des fidèles qui sont derrière lui. Ou bien, donc, l'imam ne fait pas synonyme de la foi. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'imam peut être là, mais il ne craint pas Dieu. Voilà, il a des imams comme ça. Donc, au même moment où d'autres imams interdisent, d'autres acceptent. D'autres acceptent. Bon, comment vous expliquer ça? Donc, peu importe ce qu'on fera, la meilleure façon de pouvoir finir avec ça, c'est quand l'intéressé qui vient appeler l'imam dit que je n'ai rien à donner. Wallah, il n'ira jamais. Mais, puis encore, vous voyez certains imams, ils arrivent au lieu là où on les a invités. Ils doivent d'abord contrôler l'argent qui a été déposé d'abord avant de savoir comment il faut prier. Ah. Oui, il y a des... C'est un véritable commerce, hein? Bon, voilà, donc, dans ce cas-là, il n'y a pas ce que... Mais ces imams qui font... Vous pensez qu'ils ne savent pas que ce n'est pas prophétique? Est-ce que vous pensez qu'ils ne savent pas que... Ils savent très bien. Bah, si on te dit imam, c'est parce que tu as un niveau de connaissance avant qu'on te nomme imam. Absolument, absolument. Mais si à un moment tu fais des choses contraires à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu deviens en un mot peut-être quelqu'un qui ne veut pas accepter ou soit tu es un hypocrite. Loin de moi ce bon, mais en quelque sorte c'est ce qu'on peut dire. Parce que tu sais bien que ça là, ce n'est pas la sunna, mais on le fait. Peu importe les questions qu'ils vont lui poser de l'autre côté. Peu importe les questions. Le plus important, c'est que lui gagne ce que lui veut. Sur cette terre. Sur cette terre. Oui. Je donne un exemple. Quelqu'un meurt. Quand en Amalouho, 16 jours s'arrêtent. Les enfants sont en vie. Ils vont maintenant construire une mosquée. Il dit chaque récompense liée à cette prière que les gens feront dans cette mosquée, que cela atteint à mon papa. C'est une aumône de sa part. Dieu pardonne à mon père qui n'est plus de ce monde. Ce qu'il a fait, pardonne-le. C'est comme ça, ça se fait. Dieu, je suis en train de... Je vois des gens, il va terrasser un mouton. Il dit, papa, mouton là, c'est pour toi. Hein? Je suis en train de tuer un mouton là pour toi. La personne n'est plus en vie pour manger. Qu'est-ce qu'il veut manger? Et s'il est en vie, on va dire, ah, maman, là, elle a besoin de manger. Je suis en train de gorger un mouton pour ma maman, elle va manger. C'est compris. Mais qu'il est mort, il dit, tu tues ça pour lui. Non, c'est mal dit. Non. Allah, je suis en train de tuer ce mouton-là pour faire au monde en guise des récompenses puissent atteindre mon papa qui n'est plus là. Allah, j'ai tué ce mouton-là pour toi. Mais l'intention est que les récompenses là, ce n'est pas pour moi, mais que cela atteint à mon papa. C'est en son nom, j'ai égorgé. Et non, je suis en train de gorger ça pour lui. Pour qu'il vienne manger, pour qu'il prenne le sang, ou bien pour que non, soit satisfait. Non. C'est pas ça l'islam. Et ça, c'est des choses coutumières. Oui. Mais en islam, je parle du cas de l'islam, hein. Oui, en islam, ce n'est pas autorisé. Et ça ne se fait pas. On ne prie pas le mort, mais on prie pour le mort. Oui, parce que de là où lui a besoin de nous, nos prières. Et non, on va demander qu'il nous aide de là-bas. Non. Lui n'a plus rien. C'est les récompenses seulement que lui aura là-bas. C'est ça. Et si c'est un mal, c'est ça. Si c'est un bien, c'est ce qu'il va trouver. Donc on ne prie pas le mort, mais on prie pour le mort. C'est ça. Okay. Donc, le fait de dire il a incarnation là, ou bien c'est ça, non? Il est revenu à la vie, il est mort, l'a retrouvé là-bas, ça c'est les affaires c'est un peu lié diaboliquement, je peux dire si je me permets, hein. Voilà. Parce que souvent c'est les djinns, les esprits qui prennent cette forme-là. Okay. Sinon en islam, il n'y a aucun texte coranique, ni hadith qui nous montre que l'homme peut mourir et revenir à la vie, et vivre même quelque part. Non. Alors, merci Imam, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir accordé cette interview malgré votre calendrier très chargé. Vraiment. Alors, quel est votre mot de fin? Moi, mon mot de fin a été toujours le même.
pour dire en première des choses que je peux conseiller à tout musulman, c'est d'écouter ce verset dont Allah dit pour dire Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission. Parce que chaque âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que chaque âme recevra son entière rétribution. Donc que chacun regarde ce qu'il a avancé. Ce que nous faisons aujourd'hui, on sait si c'est bon. Oui. Mais il y a une évidence qui est là, la mort. On sait qu'on doit partir. Oui. Mais que chacun prépare cela. En préparant cela, c'est dessus la loi de Dieu et son messager. C'est tout ce que je peux dire comme mot de fin. Okay. Et que Dieu accepte notre prière. Amen. Et nous guide davantage sur son chemin. Merci beaucoup. Merci, Imam. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste. Allah vous récompense pour les efforts.